fraudulent mentor Kensei. Fraudulent. Kensei est-il vraiment une grosse fraude ou ça va? Un des pires capitaines dans Bleach, c'est Kensei. Ouais, c'est bon, on a compris au bout d'un moment là. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, consacrée à Bleach et la 9ème division. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, on s'attaque à un vrai cas, un cas concret. Kensei est-il une fraude? Est-il le pire capitaine, le pire personnage avec le pire bankai? Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais tout le monde, que ce soit sur X, sur Reddit, sur YouTube ou encore sur TikTok, tout le monde dit « Ah mais c'est le pire des persos, il a 0 fit, 0 win rate et tout. » Alors déjà... tu peux arrêter s'il te plaît. Donc aujourd'hui, on va débunker tout ça et je vais vous proposer une analyse fidèle sur Kensei Muguruma et sa contribution dans le lore de Bleach. La première fois que l'on voit Kensei, c'est lors de l'entraînement d'Ichigo avec les Vizards. Lisa est en train d'entraîner Ichigo et il vient la sauver avec un giga coup de coude dans le ventre d'Ichigo. Et donc pour cette première apparition, c'était plutôt stylé, mais il est abonné aux apparitions stylées comme vous allez voir plus tard. Et c'est là qu'il a dit que d'entrée de jeu, il était sérieux, que si Ichigo ne faisait pas attention, il allait le tuer. Ouais, c'est badass, c'est cool et tout, et en plus il le montre parce qu'il va exploser carrément le bras d'Ichigo avec une technique de son Zanpakuto. Et donc directement là on a un feat d'entrée de jeu qui est un peu impressionnant tout de même. Je pense que ces paroles sont vraies car si ce n'était pas Ichigo en face, l'adversaire aurait pu mourir ou être dans une position sévère. Et oui, n'oublions pas que il s'agit de Ichigo masqué. Et souvenez-vous du combat contre Byakuya. La première fois qu'il a vu Shiro, donc le masque, il s'est dit bah c'est FF, là je peux rien faire. Voilà, il a abandonné. Et Kensei il prend ce personnage sans utiliser son masque, quand même ça prouve déjà d'un certain niveau, non? Pour continuer, on va parler un peu de l'arc du passé, Turn Back the Pendulum. Alors, donc c'est là où Kensei était en activité et il était un peu à son prime, on va dire. Ouais, déjà, du coup, il était capitaine. Donc, je comprends pas les gens qui disent qu'il a pas le niveau. Vous avez regardé Peroxide ou quoi, là? Dans ce mini-arc, il a droit quand même à quelques exploits. Donc, premièrement, il sauve le jeune Isagi. Donc là, c'est là où il y a l'histoire avec le 6ix9ine et tout. Il combat un huge Hollow et qui va tout simplement terrasser en un coup avec son Zanpakuto Tachikaze en Shikai. Donc là, vous allez me dire, c'est rien, c'était juste un Hollow comme ça, il a même pas de nom et tout. C'était même pas une expérience d'Aizen. Kensei, c'est un personnage corps à corps. Et le fait qu'il arrive à trancher un Hollow comme ça, avec son Zanpakuto, en mid-range, ça montre quand même un petit feat. Donc c'est pas une victoire, mais un petit feat quand même. Et d'ailleurs dans cet arc on voit aussi l'escouade Muguruma. C'est dommage parce que personne n'en parle d'eux. Et alors ensuite, vous connaissez l'histoire, c'est la première victime des holomorphoses d'Aizen. Et il va se combattre contre les autres futurs Vizards. Il va notamment taper Love, Shinji et Lisa, je crois. Et il y en a qui disent ouais mais Love et tout, il arrive même pas à le battre dans ce passage. Mais non, mais qu'est-ce que vous avez pas regardé la même chose que moi là, parce que il lui a mis une grosse patate, il s'est dit ah pas mal du tout hein Kensei, c'est pas mal. Et tout cela bien sûr dans sa forme Berserk, sa forme Holo, comment ça s'appelle. Donc c'est un peu son prime de puissance, son pic. D'ailleurs c'est dommage qu'il la ressort pas, ou qu'il la combine pas avec son Bankai, parce que là ça pourrait vraiment faire la différence, c'est quelque chose de très destructeur. Et il aurait pas donné de second round à Mask par exemple. Alors soit c'est pas un vrai combat, c'est plus un échange de coups et c'est un peu un contexte difficile, mais tenir tête face à 2 capitaines et une vice-capitaine, là c'est quand même honorable pour son cas. Un peu après, il a un autre feat dont personne ne parle, c'est Hachi. En fait, il va lui mettre un Kido pour contenir ses mouvements, sauf qu'il va le briser, hein, et il va se rompre de ce Kido.
Et Hachi il est là en mode mais non, impossible. Et il doit sortir un méga sort plein de trucs là pour pouvoir l'immobiliser à nouveau. Et oui, donc là c'est un bon petit feat de résistance. Ouais, parce qu'on n'a pas vu d'autres personnes à part Ichigo capables de briser des sorts de restriction. Poursuivons sur l'arc où Kensei devait avoir le plus d'action. Donc c'est bien sûr l'arc du fake Karakuratin. Il arrive avec les autres Vizards quand la situation est un peu désespérée et déjà il est sur le premier plan. Cool, ils sont en train de aura farmer un peu avec leur masque, mais première chose qu'il va faire c'est se battre contre les Menos Grande. Tuer 3 Menos Grande, c'est pas un feat ultime, hein, mais regardez ce qu'ils ont fait, honnêtement, regarde Love. Il a arraché un Menos Grande en 2 avec ses mains. Mais, attends, mais je pense qu'on s'en rend même pas compte du feat, hein, quand même. Est-ce que, par exemple, Soifon serait capable de faire ça? Non. Vous me dites, c'est quoi le rapport avec Kensei? Mais moi, je pense que Kensei, honnêtement, il est capable de faire ça aussi, hein. Lui, il a directement utilisé sa technique, la locomotive, poum, 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 poum. Plein de coups, là, sur leur point faible. Voilà, c'était tout aussi utile. D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que il utilise ses points, mais ça explose quand même. Je pense que c'est plus une erreur dans le manga et qu'il a vraiment utilisé son Shikai. Mais alors là, il aurait pu juste boxer tout dans son passage et tous ses arrachés à main nue, ça aurait été tout aussi stylé. C'est quand même quelque chose à noter et qui est pas passé sous mon radar. Par contre, après vient la pire injustice pour moi. C'est son combat contre Wonder Wise. Mashiro qui combat, et ensuite Kensei prend le relais, et voilà, il se fait battre off-screen. Comment c'est possible que Kensei il active le Bankai, et il perde comme ça? Surtout, comment tu peux off-screen le combat d'un gars qui vient tout juste de dévoiler son Bankai? Mais c'est ahurissant. Imagine Arc Sous Society, la première fois que Byakuya utilise son Bankai, il est off-screen de tout l'arc en fait. Ah bah oui, parce que Kensei, il s'est fait off-screen, pas simplement du combat, mais de tout l'arc fait Karakuratin. Ça c'est dégueulasse, hein, Kubo, hein. Pourquoi tu nous as fait ça, hein? Pour revenir à son combat, on voit Wonder Wise après, donc logiquement, on en déduit que Kensei a perdu. Kensei aurait perdu contre Wonder Wise aka Wonder Schlag. Non mais honnêtement, je sais pas si on a lu la même œuvre, mais on n'a jamais vu perdre contre cette énergumène, hein. Si je devais me prononcer sur ce combat, bah il faudrait mettre un D à Kensei, hein, un D pour son win rate. Parce que là, c'est un gros défaite. Mais non, pas du tout. On n'a jamais vu l'issue du combat, là. C'est pas défaite, c'est draw, là. Je sais pas si vous parlez anglais, mais c'est draw. Et si on veut en français, ce serait interrompu, car il y a eu officiellement pas de vainqueur durant ce combat. Voilà. Et ouais, de toute façon, je prévois de faire une vidéo un poil plus longue sur ce sujet, car il y a tellement de choses à discuter. Sur notamment ce personnage, mais c'est vraiment dommage qu'on n'a pas vu Kensei abattre cet enfant trisomique qui cassait les pieds à tout le monde, hein. Mais je comprends pas en fait pourquoi tout le monde le descend tout le temps. On pourrait lui accorder le bénéfice du doute, hein. Et après, il y en a qui nous sortent: ah, il a perdu contre l'extincteur d'Aizen. Alors celle-ci, personnellement, elle m'éteint, mais tu sais pas à quel niveau. Est-ce que vous savez vraiment qui c'est Wonder Wise? Est-ce que vous avez vu sa perf contre Yamamoto? Et donc, même dans l'hypothèse où effectivement Kensei aurait perdu ce combat contre Wonder Wise, je pense qu'au final ce n'est pas si grave de perdre contre un adversaire de Yamamoto. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que on a plein de databooks, plein de sources d'informations officielles, et on n'a eu aucune info, mais genre aucune info de ce qui s'est passé pendant ce combat. Et pire, dans le Club Outside, on n'arrête pas de poser des questions, mais franchement, mais c'est des questions mais tellement débiles, quoi. Écoutez ça, vous allez halluciner. Il y a un gars qui a demandé quel type de slip Shinji portait. Non mais, what? Et le pire, c'est que Kubo, il répond à ce genre de questions. Je sais là que vous attendiez tous ce moment.
Ok, vous voulez parler de combat? Bah, parlons de son fameux combat contre Masquedé Masculine. Par où commencer? Déjà, j'ai pas compris son shrift là, le pouvoir de l'amitié. Sa montée en puissance était vraiment exponentielle et incalculable et c'est ça un peu qui m'a dérangé. Le power scaling dans ce combat n'était pas du tout respecté. Kensei, il arrive tout beau gosse et fier, il va le sauver là avec son pied là. Il est arrivé comme dans One Piece. Là, quand Luffy, il est venu sauver Law de Dom Flamingo, il est arrivé comme Luffy, mais il a terminé comme Law. C'est ahurissant quand même, hein. D'entrée de jeu, il utilise son Bankai, parce que son temps d'écran est limité, et ça, il le sait. Il commence à gérer de fou quand même, hein. Il lui met un gros coup et il est sur ses genoux et tout. Ensuite, il lui met son coup de poing et il lui explique son pouvoir et il y a tout l'effet de son Bankai qui s'active et là c'est très très fort quand même là, ce qui est en train de se passer. Et ensuite, il l'envoie valser et j'imagine qu'il le considère KO au bord de la mort et qu'il passe son chemin. Bon, c'est là où ça part en steak. Vous connaissez la suite. Kensei il se fait démolir, hein. Là il y a vraiment aucun autre terme pour dire ça, mais quand même il arrive à un peu de se défaire de ce headbutt et il arrive à contre-attaquer en changeant de lame, mais c'est là où il y a un troisième boost et voilà, parce que quand même je sais compter jusqu'à 3, hein. Donc vous connaissez la suite, il y a Rose qui se rattrape pas après parce qu'il est juste con au final, mais ça c'est un autre combat, hein. Et Renji après il arrive. Mais souvenez-vous de Renji, hein, il était méga fort parce que l'entraînement de la division 0, c'est surtité cet entraînement. C'est un peu un Deus Ex Machina, hein, clairement. Je sais pas si vous vous en rendez compte à quel niveau de puissance il a bondi. Et une autre question là qui va me rendre très vénère, mais pourquoi ils ont pas utilisé leur masque? Oh là là, là, le truc c'est ce qu'il fallait faire, c'était mettre son masque, achever le superstar là, et ensuite tuer le James en même temps là comme dans Demon Slayer et voilà, ne pas laisser se battre à pleine puissance. Concrètement, c'est un gros L, hein, pour Kensei, hein, honnêtement. Ouais, faut pas se cacher là, faut être honnête, hein. Mais il y a un point positif que les gens ont pas vu parce que tout simplement ils sont aveuglés par cette défaite cuisante. Mais c'est le Bankai de Kensei, hein. C'est quelque chose de très sérieux, hein, quelque chose d'assez létal, et qu'en un coup, il pourrait battre des Stern Raiders. À ton avis, pourquoi ils nous ont fait battre un stand, un gars imaginaire? Moi, je pense que c'est ça le problème, c'est que Kensei, il pouvait se battre que contre lui, ou que contre une création de Grimmy, par exemple. Alors que tu lui mets un vrai Stern Raider en face, là, il y a vraiment match. Tu lui mets un Kangdu, un BG9, ou même Meninas en face, et là, il y a vraiment matière à... Bon, c'était une défaite, on passe à la suite. Ah, qu'est-ce qu'il a fait après dans l'arc? Ah, il s'est fait zombifier. Oh non. C'est quoi cette descente aux enfers? Quoi? Attends, j'entends dans mon oreillette qu'il aurait eu une certaine victoire. Il a battu Pépé. Comment ça? Bah oui, c'est vrai que, encore une fois, il a mis une locomotive de coups de poing, là, qui a envolé Pépé. Et ouais, c'était plutôt cool, hein. Déjà, premier truc à souligner, c'est qu'il y a eu un petit changement par rapport au manga. Il utilise Bankai dans l'animé. Là, celui du manga, c'est un vrai feat. Dans l'animé, ok, c'est une victoire également, mais ils l'ont un peu nerfé, quoi. Il y a un autre point, c'est que les gens disent maintenant, Kensei, il est devenu fort en zombie et tout, il fait des trucs significatifs, que quand il est mort, quoi. Ah bah, est-ce que je dois te rappeler la signification d'un Shinigami, ou c'est ok pour toi, hein? Un autre point, c'est que les gens ils vont dire ouais, mais c'est Mayuri qui a tout fait, qui a transformé les zombies et tout, mais attends, mais Kensei il a quand même participé, et c'est quand même lui qui a mis ses points contre Pépé et qui a distribué cette magnifique correction à ce gros lardon là déguisé en Cupidon, hein. Ils vont aussi dire c'est Litoto qui l'a créé au final et ça compte pas vraiment, mais regarde, après il poignarde Giselle, il bat aussi son vice-capitaine, son punching bag préféré, hein. Donc durant même pas 2 épisodes, il a quand même anéanti 3 personnes. Donc là je suis désolé, mais il faut attribuer la victoire.
Can't Fear Your Own World. Je sais pas si vous avez lu les romans, mais qui sont canons d'ailleurs. Ça retrace l'histoire d'Isagi. Donc forcément, Kensei, il a un rôle à jouer là-dedans. Déjà en tant que mentor, parce que il a entraîné Isagi au Bankai, mais également, il a eu droit à un combat, enfin une action dans un combat contre Tokinada. Donc Tokinada, il s'est fait speed blitz par un Kensei et Yoruichi. C'était Kensei Bankai, mais là, il lui a carrément explosé les organes. Alors ouais, c'est cool. C'est cool, et après tu me dis, Tokinada il est mort, ou... Ah bah non, c'est pas marrant, hein. Tokinada il s'est soigné avec la capacité d'Anataro, mais il a pris cher quand même, hein. Il a pris cher, et je pense que clairement il était mort sans sa capacité de régénération. Un truc à dire, donc du coup c'était une attaque éclair avec Yoruichi, donc qui est assez rapide, et donc ça montre que Kensei il a suivi son idée, il a suivi dans la réalisation, donc il peut être assez rapide, hein. Il a quand même remonté des feats de rapidité, hein. Mais c'était Yoruichi avec armure, donc je sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais tout de moins cela montre l'impact destructeur de Teken Tachikaze. Et en parlant de son Bankai, Teken Tachikaze, est-ce que il est vraiment nul ou ça passe? C'est un Bankai de type portée qui lui octroie une armure grise avec une arche et des propulseurs derrière le dos, et plus important, des doubles lames qu'il peut changer selon la situation. Comme il l'explique, il provoque des explosions internes à l'ennemi tant que son poing est en contact de ce dernier. Déjà, sur le papier, cette habilité est cheatée, hein. Cela dépend uniquement s'il est en contact avec l'ennemi et de sa propre résistance et endurance. C'est un axe aussi intéressant qui est capable, par exemple, de nullifier les défenses, et en théorie, je dis bien, il serait capable de passer à travers un Yellow bien développé ou un Blood défensif. D'après un guide, ça génère des dizaines de milliers de coups. Alors c'est cool d'avoir ce genre d'infos, mais est-ce qu'on pourrait pas être un tout petit peu plus précis? Vu que son pouvoir est infini, est-ce que c'est par seconde, par minute? Est-ce que c'est des coups bien sérieux qu'il a mis par exemple face à Wonder Boys? Ou est-ce que c'est un coup à la force de Anataro? Explorons un peu plus en détail les différentes lames. On en a vu 3. La première, c'est les doubles lames. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais le Bankai de Kensei, il est pas du tout intéressant car il perd toute range et tout. Alors déjà, c'est faux. Parce que la première lame est capable de gérer des bourrasques de vent assez destructrices et des mini tornades. Bon, ça c'est d'après le jeu, mais il serait quand même capable de faire des attaques de vent, mais juste on l'a jamais vu à l'œuvre. Passons au point américain, celle utilisée contre Mask. Comme on l'a vu, il est capable de générer des ondes de choc destructrices internes. Et ensuite la troisième, on n'a pas eu d'explication sur ce qu'elle fait, mais je théorise que c'est un peu comme la précédente, sauf que c'est un effet un peu plus compact et un peu plus compressé sur la zone, parce qu'il y a plus de particules dans l'animé. Moi je pense que Kensei il maîtrise son Bankai, mais la manière dont il l'utilise c'est un peu bizarre, tu vois. Il explique sa capacité, il dit tant que son point blablabla, et 2 secondes plus tard il l'envoie valser vers l'autre bout du Seretai, mais qu'est-ce qu'il fait, mec? Mais c'est incompréhensible. Tu pourrais juste mettre tes 2 points sur le cerveau de l'ennemi et complètement le faire exploser, non? Ou alors, à moins que c'est aussi l'effet de la seconde lame. Oui, j'ai vu tous les tops qui le mettent dans les top 5 pires des Bankai, top plus faibles des capitaines. En vrai, je comprends les critiques, parce que en soi, on n'a jamais vu une vraie démonstration propre de son Bankai et de l'étendue de ses pouvoirs. Et de deux, il y a pas beaucoup de capitaines avec des Bankai, donc forcément il y en a qui se retrouvent en bas du panier. Je reconnais les points qui sont avancés, et donc tout de même critiquer ses faiblesses, c'est aussi reconnaître qu'il a aussi des points forts, non? Et donc pour conclure, Kensei il a bel et bien le niveau capitaine, il le démontre par sa force et aussi par son win rate de 50% quand même. Mais le problème vient de comment Kubo utilise ce personnage. Donc à chaque fois qu'il l'utilise, il le met dans des situations où il peut pas gagner le combat car il doit faire briller un autre personnage. Et en plus de cela,
À chaque fois qu'il active son Bankai, l'adversaire a un contre ou bien une résistance de Tarba, ce qui rend son Bankai et son pouvoir totalement inefficaces. Ce qui nous donne l'impression qu'il est faible, alors qu'en réalité, il est juste sous-exploité. Et donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce personnage. N'hésite pas à laisser ton avis. Et en réalité, il y a quand même des gens qui apprécient ce personnage. Oui, on n'est pas nombreux, mais ça existe, on est là. Et je souhaite faire une dédicace à la Gazette du Cerretei. On a pas mal échangé et il m'a aidé à réaliser ce projet. Donc voilà, je souhaite le remercier. Si tu veux plus de contenu sur la 9ème division et Bleach et les Vizards et tout, abonne-toi. Et je vous dis salut, à la prochaine.